Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je vous souhaite la bienvenue, où que vous soyez, bon après-midi ou bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Dans quelques instants, nous poursuivrons ce programme. Nous marquerons une très courte pause pour permettre à ceux et celles qui se connectent de nous rejoindre. Et nous lirons ensemble ce jour dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, et nous lirons des versets 14 au verset 18. Ecclésiaste 9, 14, 18. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et souhaitons la bienvenue encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce programme Un message pour toi. Alors nous lisons ce jour dans Ecclésiaste au chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 18. Ecclésiaste 9, versets 14 à 18, il dit ceci. « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Alors dans ce passage, l'homme de Dieu insiste sur la valeur de la sagesse. La valeur de la sagesse, et il parle d'un homme qui est pauvre, il parle d'un homme qui, là encore, n'est pas forcément mis en vue dans sa ville, dans son village. Cependant, la Bible dit que par cet homme, avec la sagesse qu'il avait, la Bible dit littéralement qu'il, là encore, sauva, là encore, la ville. Il s'est trouvé un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Alors oui, la sagesse ne dépend pas de notre éducation. La sagesse dont il est question ici, c'est celle qui vient du cœur de Dieu. C'est celle qui vient là encore, de notre relation avec Dieu. C'est celle qui découle de notre intimité avec Dieu. Et la parole de Dieu le dit clairement ici dans ce texte, que les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Alors vous voyez, la Bible dit qu'il y avait là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un roi puissant qui marcha sur elle, elle va l'investir et élever contre elle de grands forts. Vous voyez, le roi puissant, ça parle de toutes les ressources qu'il peut avoir, de tous les hommes dont il peut disposer, de toutes les machines de guerre qu'il peut avoir, de tous les stratèges qu'il peut avoir. Tout cela, était avec le roi. Et la Bible dit, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Cela nous interpelle. Cela nous interpelle parce que, voyez-vous, ce n'est pas au final, pour nous, le but n'est pas d'être, qu'on se souvienne de nous, mais qu'on se souvienne de celui qui conduit, qui dirige nos vies, qu'on se souvienne de celui qui a animé nos vies, de celui qui nous anime quelque part. Parce que je crois que la sagesse, si nous parlons ainsi, elle a de l'avantage sur la folie, c'est évident. Mais il est important pour nous de comprendre que la véritable sagesse, elle naît dans le cœur de Dieu. Et elle procède de Dieu, elle vient de Dieu. Et Dieu partage avec nous cette sagesse. Et au final, c'est vrai que là encore, on note un décalage. Les hommes sont attirés par ce qui frappe les yeux. La Bible dit, la parole de Dieu nous le montre, l'homme qui est là est pauvre. On ne s'intéresse pas à lui et pourtant c'est lui qui a sauvé la ville. On ne se souvient pas de lui, mais pourtant c'est par lui que la ville a été sauvée, parce qu'il a usé de sagesse. Alors j'aimerais juste vous encourager. Peut-être qu'on ne se souviendra pas de nous, de vous, mais qu'on se souvienne de celui qui a animé notre cœur et qui nous a communiqué cette sagesse qui vient de son cœur.
qu'on se souvienne de Dieu, que les hommes parlent de Dieu, que les hommes au travers de nous disent mais cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, il parlait, il était comme, là encore, à l'image du Dieu qu'il servait. Et oui, que le Seigneur nous aide, que Dieu nous encourage. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Combien d'hommes font la guerre avec des instruments, et parfois, sans parler de guerre avec, vous voyez, que des fratricides avec des mitraillettes, etc., tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des guerres qui sont verbales, il y a des guerres qui sont morales, il y a des guerres qui sont psychologiques. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Tous ces instruments fondent devant la sagesse de Dieu. Alors il est important pour nous de permettre à Dieu de remplir notre vie de sa sagesse. Cela est possible. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous. Alors notre prière, Seigneur, remplis-nous de ta sagesse. Donne-nous de ta sagesse. Nous voulons grandir et croître dans ta sagesse. Que le Seigneur t'encourage, où que tu sois, que Dieu te bénisse. Si tu ne connaîtrais pas encore vraiment qui est ce Dieu-là, ce Dieu qui est un Dieu de qui procède la sagesse, qui donne la sagesse, eh bien je t'encourage à le découvrir. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier l'adresse, tu seras amené sur une page, un guide pour la vie. Cette page est entièrement gratuite. Tu n'as rien à payer, fais le parcours, découvre qui est Dieu avec la parole de Dieu, sonde la parole et laisse Dieu encourager ton cœur. Je t'encourage à le faire et je t'encourage aussi à partager autour de toi cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.